Bonjour encore. Voici la dernière section du chapitre 6 qui est 6.4, les équations rationnelles. Quand on parle d'une équation, là, vous avez quelque chose comme ceci, plus disons 2 sur 3x égale à 4. Ça, c'est une équation rationnelle parce que on a un signe d'égalité et j'ai des fractions. Alors, ce qu'on va chercher ici, c'est de résoudre l'équation. Ce qui veut dire, tu trouves la valeur de la variable. Dans ce cas-ci, il faudrait trouver la valeur de x. Donc, x serait égal à quoi? Voici les étapes pour faire ceci. Première chose que vous allez faire, c'est décomposer en facteurs chaque dénominateur si vous avez besoin de le faire. Vous devez chercher c'est quoi les valeurs non permises. Ensuite, vous multipliez tous les membres de l'équation par le plus petit dénominateur commun, donc dans le dénominateur commun. Et vous isolez la variable par la suite. Vous vérifiez votre réponse à la fin pour vous assurer que vous avez le bon résultat. Premier exemple. Vous avez x sur 4 moins 7 sur x égale à 3. Première chose à trouver, ce serait quoi le plus petit dénominateur commun? Donc, le dénominateur commun, ça serait quoi ici? Ça serait 4 pour les chiffres et ça serait x. Donc, le dénominateur commun, c'est 4. Vous n'allez pas les placer sur le même dénominateur, comme qu'on a fait dans la section 6.3, je crois, ou oui. Vous allez multiplier par le dénominateur commun. Le but ici, c'est de enlever les fractions pour pouvoir résoudre l'équation. Alors, je multiplie tout ceci par 4x, qui est le dénominateur commun. Tout ça par 4x et ça aussi par 4x. Que ça va me faire 4x fois x, 4x au carré sur 4, moins 4x fois 7, ça fait 28x sur x, égale 3 fois 4x, qui donne 12x. Là, je regarde ce que je peux simplifier. J'ai 4 sur 4, ça fait 1, alors je peux l'enlever. Donc, j'ai x au carré. 28x sur x. X sur x, ça fait 1. Je peux enlever ça. Il me reste moins 28. Égal à 12x. Avant, ici, j'ai juste déjà écrit les valeurs non permises pour ce cas ici, c'est x n'est pas égal à 0. Alors, quand j'ai résolu ça, tu veux avoir l'équation égale à 0 parce que là, ici, c'est une équation quadratique. Alors, je vais envoyer 12x de côté qui va faire moins 12x, ce qui me donne x au carré, moins 12x, moins 28 égale à 0. Alors, deux chiffres additionnés donnent moins 12, multipliés donnent moins 28. Les deux chiffres sont 14 et 2, ce qui fait moins 14 fois 2, moins 14 fois 2. Alors, je vais avoir x au carré, moins 14x, plus 2x, moins 28, qui est égal à 0. Qu'est-ce qui est commun dans le premier? C'est x, il me reste x moins 14. Qu'est-ce qui est commun dans le deuxième groupe? C'est 2. Il me reste x moins 14 égale à 0. Alors, j'ai x plus 2 fois x moins 14 égale à 0. Alors, l'équation, pour qu'elle soit égale à 0, x doit être égal à quoi? Ici, c'est moins 2. Et ici, c'est 14. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, ça me donne 0 comme ici. Et 14 moins 14, ça fait 0, ce qui me donne 0 là aussi. Alors, ça serait les deux solutions. Ça serait moins 2 et 14. Maintenant, pour faire la vérification, vous allez remplacer x par moins 2 et y. En premier, vous vérifiez avec moins 2. Donc, pour chaque x, vous vérifiez si c'est correct. Alors, je vais le faire à côté ici, vérification. Alors, si x égale à moins 2, j'ai moins 2 sur 4, moins 7 sur moins 2 égale à 3. Moins 2 sur moins 4, puis moins 7 sur moins 2, ça fait un plus ici, parce que c'est moins moins. Alors, je vais mettre ça sur le même dénominateur commun qui est 4. Ça fait moins 2 plus 2 fois 2, 7 fois 2, ça fait 14, égale à 3. Ça fait moins 2 plus 14, ça donne 12 sur 4. 12 sur 4, ça fait 3. Alors, ça fonctionne pour moins 2. Si x égale à 14, oups, vous voyez plus rien, excusez. Si x égale à 14, j'ai 14 sur 4 moins 7 sur 14 égale à 3. Je vais simplifier ma fraction ici. Je peux diviser par 2 ici et ici. Ça me donne 7 sur 2. Puis ici, je peux diviser par 7. Diviser par 7, ça me donne 1 sur 2 égale à 3. 7
sur 2 moins 1 sur 2, ça donne 6 sur 2. Excusez, j'ai manque d'espace. Donc, 6 sur 2, c'est 3. Donc, 3 égale à 3, ça fonctionne. Alors, mes solutions sont moins 2 et 14 ici. Donc, ça fonctionne. Donc, vous pouvez toujours vous vérifier. Ça permet de savoir si vous avez fait une erreur de calcul en quelque part. Alors, le premier vrai exemple, ça en était un tantôt, mais disons celui-là du livre, celui-ci, c'est l'exemple 1 dans votre livre. Vous avez 2 sur x carré moins 4 plus 10 sur 6x plus 12 égale à 1 sur x moins 2. Alors, encore, il y a un signe d'égalité. Donc, je dois se trouver x égale à quoi? Première chose, ça serait de décomposer en facteurs tout ce que je peux. Les dénominateurs ici, je peux faire x carré moins 4. Donc, 2 chiffres additionnés donnent 0, multipliés donne moins 4. C'est moins 2 et 2. J'ai x carré moins 2x plus 2x moins 4. X est commun, ça fait x moins 2. 2 est commun, ça fait x moins 2. Alors, j'ai x moins 2, x plus 2. OK? Pour celui-là. Pour 6x plus 12, j'ai un facteur commun. Donc, j'ai pas d'x au carré, alors j'ai pas besoin de décomposer de cette façon-là, mais j'ai un facteur commun qui est 6. Alors, ça va me donner x plus 2 ici, fois 6. Je remplace tout ça ici. J'ai 2 sur x plus 2 fois x moins 2, plus 10 sur 6 fois x plus 12, égale à 1 sur x moins 2. Je cherche le dénominateur commun. Dénominateur commun, ça devrait être 2 ici. X plus 2. Pas 12, là. Excusez. X plus 2. Dénominateur commun. Je regarde c'est quoi les groupes que j'ai. J'ai x plus 2, x moins 2. Donc, automatiquement, il faut que j'aille x plus 2 puis x moins 2 comme facteur commun. Dénominateur commun, excusez. J'ai x plus 2 est déjà là. X moins 2 est déjà là. Ça va. Puis, j'ai un seul chiffre. Donc, il faut que 6 soit commun aussi dans les trois. Il faut qu'il soit un dénominateur commun. Maintenant, je vais multiplier chaque terme ici par le dénominateur commun qui est 6 fois x plus 2 fois x moins 2. Alors, je vais faire 2 multiplié par 6 fois x plus 2 fois x moins 2. Ça multiplié par 6 fois x plus 2 fois x moins 2. Et même chose ici, fois x moins 2. Okay? Si je réécris ça sur la même ligne, 2 fois 6, je peux faire 12 tout de suite. Ça fait x plus 2 fois x moins 2 sur... Ça ici, ça ne devrait pas être ça. J'aurais dû écrire qu'est-ce que j'ai trouvé ici. Là. Puis 6 aussi, donc ça va être sur x plus 2, x moins 2. Plus 10 fois 6, ça fait 60. 60 fois x plus 2 fois x moins 2. Tout ça sur 6 fois x plus 2. Égale à 6 fois x plus 2 fois x moins 2, tout ça sur x moins 2. Okay, le but de ça encore, c'est de pouvoir enlever qu'est-ce qu'il y a au dénominateur. Avec. Si vous regardez ici, je peux enlever ces deux. Donc, j'ai plus rien au dénominateur, il me reste 12. Ici, je peux enlever ça, puis diviser par 6 ici et ici. Alors, ça me donne plus 10 fois x moins 2 égale x moins 2, je peux l'enlever. Il me reste 6 fois x plus 2. OK? Une fois ça, c'est fait, vous simplifiez. Donc, on va multiplier ici et ici. J'ai 12 plus 10x moins 20 égale 6x plus 12. OK? Alors, je continue ici. Donc, j'ai commencé déjà ma simplification. Je continue la simplification en additionnant des termes semblables. Puis, je veux isoler x ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer le 6x de ce côté qui va faire moins 6x. Je vais envoyer le moins 20 et devient plus 20. Et le 12, l'autre côté, qui devient moins 12. Donc, 10x moins 6x, ça me donne 4x égale 12 plus 20, ça fait 32. 32 moins 12... Donc, 12 moins 12, 0, donc il reste 20, dans le fond. OK, ça fait qu'il reste 20. Ensuite, je divise par 4, x égale à 5. Donc, ça se peut que vous ayez juste un résultat ou deux résultats comme tantôt parce que j'avais un x au carré, tandis que là, j'ai juste un x. J'ai pas de carré, ça veut dire que j'ai juste un... Je vais savoir une solution. Vérification. Alors, si x égale à 5, je reviens à l'équation du départ. OK, et vous remplacez le x ici par 5 et vous vérifiez si c'est ça que vous avez.
Alors, j'ai 2 sur 5 au carré moins 4, plus 10 sur 6 fois 5 plus 12. Est-ce que c'est égal à 5 moins 2? Moins 2. OK. Bon, je l'ai écrit là, excusez. Alors, 5 moins 2 ici. Alors, j'ai 2 sur x, 5 au carré moins 4, plus 10 sur 6 fois 5 plus 12, égale 1 sur 5 moins 2. Donc, ça, c'est l'équation qu'il y avait au début, qui est ici, là. Ça donne quoi, ça? 2 sur 25 moins 4, plus 10 sur 30 plus 12. 6 fois 5, ça fait 30, égale à 5 moins 2, c'est 1 sur 3. 2 sur 25 moins 4, c'est 21, plus 10 sur 42 égale à 1 sur 3. Alors, ça ici, je vais le placer sur le même dénominateur commun. Je vais le continuer ici. Je vais le mettre sur 42. Alors ici, je vais faire fois 2 et fois 2. Ça va faire 4 plus 10. Est-ce que c'est égal à 1 sur 3? 14 sur 42. Alors ici, je divise par 14. Je divise par 14. Et ça me donne égal à 1 sur 3. Donc, ça fonctionne. Et ça ici, ça fait 1 sur 3. Alors, ça fonctionne pour 5. Donc, la solution, c'est x égale à 5. Vous avez aussi des petits problèmes écrits. Pour ça, c'est à la page, c'est l'exemple 4, page 346. Okay. Alors, vous avez le problème suivant. Alors, le Festival des trappeurs se tient à Deux Pas au Manitoba depuis 1916. Un des événements importants du festival est la course de chiens. Dans les premières années, les participants devaient faire l'aller-retour de Pas à Flin-Flon sans interruption. Alors, c'est des endroits, là. Lors d'une course donnée, le trajet représentait une distance totale de 140 000. Donc, la distance totale, fait que pour y aller, c'est la même distance pour revenir. OK? Donc, ça devrait être 70 les deux. Les conditions météorologiques étaient excellentes au cours de l'allée vers Flin-Flon. Toutefois, le mauvais temps a obligé l'équipage gagnant à réduire sa vitesse moyenne de 6 000 à l'heure pour le retour. Donc, sa vitesse a diminué de 6 pour revenir. Okay? La course a duré au total 8h30, donc 8,5 heures pour tout l'équipage. Quelle a été sa vitesse moyenne? Okay, ici, il faut déterminer une variable. Alors, la variable pourrait être x pour la vitesse. Je vais enlever mon livre. OK. Alors, ce que j'ai comme information, ici, ce qui va être utilisé, on parle de distance, de vitesse et de temps. Alors, la formule pour la distance, c'est vitesse fois le temps. OK? Je sais que la distance totale était de 140 000. Pour ces genres de problèmes-là, faites-vous un petit tableau. Vous avez l'information quand qui a fait l'aller et le retour du parcours. Placez toujours en ordre comme ceci, distance, vitesse, temps, pour représenter la formule un peu si vous voulez. Alors, la distance, c'est 140 le total, mais pour y aller, c'est 70, pour revenir, c'est 70, c'est la même distance. Disons que la vitesse, c'est x pour y aller. Pour revenir, on disait dans le problème qu'il avait été obligé de réduire de 6 000 à l'heure. Alors, au lieu d'être x, ça va être x moins 6 parce que c'était 6 de moins que la vitesse originale. Le temps pour y aller, on ne le sait pas. Le temps pour revenir, on ne le sait pas non plus. Mais je sais que le temps total était de 8,5 heures. Alors, le tableau nous permet vraiment de visualiser tout ça. Comme je disais tantôt, la formule pour la distance est égale à la vitesse fois le temps. Mais ici, j'aimerais savoir mes temps pour pouvoir trouver ma distance. OK? Mais je sais que le temps total est 8,5. Alors, si j'additionne les deux temps ensemble, T1 plus T2, ça va me donner 8,5. Ça, je le sais, ça. Alors, au lieu d'avoir D, je vais isoler ma variable T ici, ce qui veut dire que je vais diviser par V de chaque côté, ce qui me donne T égale D sur V. Distance divisé la vitesse. Alors, si je regarde qu'est-ce que j'ai pour l'aller, pour le T1, T1 serait égal à quoi ici? T1 serait égal à la distance, qui est 70, sur la vitesse. T2, ici, serait égal à la distance, 70, sur la vitesse qui est x moins 6. Si j'additionne ces deux-là ensemble, ça me donne 8,5.
Alors, je vais faire 70 sur x plus 70 sur x moins 6. Je sais que c'est égal à 8,5. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation rationnelle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Première étape, c'est de vérifier est-ce que je décompose en facteurs les dénominateurs. Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de décomposer en facteurs ou trouver un facteur commun. Alors, le plus petit dénominateur commun, comme qu'ils disent dans le livre, c'est x fois x moins 6. OK, je regarde c'est quoi les groupes que j'ai. J'ai x tout seul, puis j'ai x moins 6. Alors, je dois prendre ces deux groupes-là. Ils sont différents. Ce qui veut dire que je vais multiplier ce côté par x fois x moins 6, multiplier ceci par x fois x moins 6 et celui-là par x fois x moins 6. Alors ça me donne 70x fois x moins 6 sur x plus 70x fois x moins 6 sur x moins 6 égale à 8,5x fois x moins 6. Je simplifie. X s'en va, il me reste 70 fois x moins 6. Plus x moins 6 s'en va, il me reste 70x égale. Ici, je peux simplifier en multipliant. Ça me donne 8,5x au carré. Moins, bonne question, 8,5 fois 6. Ça donne moins 51. X. OK. Voyez-vous, j'ai un x au carré. Alors, décomposition en facteurs, je veux résoudre. Donc, je dois envoyer tout du même côté. Avant de faire ça, je vais peut-être multiplier ceci avant. Je peux envoyer moins 70, par exemple, tout de suite. Ça va faire moins 70. Ça fait 70x moins 420 égale 8,5x au carré moins 51x moins 70x. Désolé. OK, ça, c'est le moins 70 que je viens d'envoyer de l'autre côté ici. Si j'envoie maintenant tout le reste, je vais avoir un autre moins 70x. Et au lieu de 420, ça va être plus 420 de l'autre côté. Alors, j'ai 0 égale 8,5x au carré. 51. Moins 51, moins 70 qui donne moins 191x plus 420. Alors, ça, c'est mon équation. Bon, ici, dans ce cas ici, quand vous voulez résoudre, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode 2 chiffres additionnés donne moins 191 et multiplier donnerait un gros chiffre. Là. Vous pouvez utiliser la formule quadratique dans ce cas ici. X égale à moins B plus ou moins B carré moins 4AC sur 2A. Okay? Les exercices sont là. Je vais prendre une autre feuille pour continuer sur une autre feuille ici. Là. Je vais le faire avec la formule quadratique. Alors, j'ai 8,5x au carré, j'espère que je me fais d'erreur, 191x plus 420. Et ce qui veut dire que ça, c'est A, ça, c'est B, ça, c'est C. Donc, x égale moins 191 plus ou moins 191 au carré moins 4 fois A fois C qui est 420. Tout ça sur 2 fois 8,5. X égale 191. Racine de 191 au carré 36 481 moins 4 fois 8,5 fois 420 qui me donne 14 280. Tout ça sur 17. Alors, x égale 191 plus ou moins. Si je fais 36 481 moins 14 280, ça me donne ceci, 22 201 sur 17. Oh, je suis pas mal croche, là. OK. X égale 191 plus ou moins. Racine carrée de ça me donne 149 sur 17. Alors, j'ai le choix. Que x égale à 19 plus 149 divisé par 17 ou x égale à 191, moins 149, tout ça divisé 17. Alors, ici, ça me donne 191 plus 149 divisé 17.
ça donne 20. Et ici, 191 moins 149 divisé 17. OK, alors si je fais ce calcul-là, ça me donne 2,47. Alors, je dois vérifier si j'ai le choix que x soit égal à 20 ou x égal à 2,47. Donc, je vais vérifier avec les vitesses. C'était quoi que j'avais comme vitesse au début? J'avais vitesse pour aller, c'était égal à x, puis pour le retour, c'était x moins 6. Alors, si x égale à 20, OK, ça veut dire pour y aller, sa vitesse, c'était 20. Pour revenir, ça serait 20 moins 6, qui serait 14 000 par heure. OK? Si x égale à 2,47, pour y aller, c'est 2,47 000 à l'heure. Mais pour le retour, ça serait 2,47 moins 6. Qu'est-ce que ça fait? 2,47 moins 6, OK? Moins 3,53 000 à l'heure. Est-ce que c'est possible? Non. Alors, celle-là, on la rejette, ce qui fait que ça ici, c'est le résultat. Donc, pour y aller, si la vitesse était 20 000 à l'heure, et pour revenir, c'était 14 000 à l'heure. Puis si on cherchait la vitesse moyenne au cours de l'aller, alors ici, la réponse, ça serait pour y aller, c'est 20 000 à l'heure. Et voilà. Voici les numéros. Un instant. Je les replace ici. OK. Donc, page 348, 351. Ceci. OK. Il n'y en a pas tant que ça, là. Mais il y a quelques programmes écrits aussi qu'il faudrait essayer par vous-même. Alors, j'espère que ça va vous aider. À plus tard.